Les choses sont dites assez clairement. Bon choix pour vos enfants, regardez-le. Il y a marqué d'un côté, il y a marqué oui à gauche et puis non à droite. Là c'est clair, alors vous vous dites, mais est-ce que ce sont vraiment les marques que nous connaissons? Eh bien oui, c'est là toute la nouveauté. Nous, ça nous pose un problème parce que nous n'avons pas l'habitude de parler des marques pour des raisons, vous le savez, réglementaires. Mais là, on vous conseille de feuilleter cet ouvrage parce que ça concerne toute l'alimentation. Par exemple, à cette heure-là, ils en sont quoi Petit déjeuner. Au petit déjeuner. Allez, les céréales. Alors, les céréales, vous allez voir, il y a tout ce qui est oui et puis tout ce qu'il ne faut pas. Voilà. Et c'est une nutritionniste qui a eu cette idée d'éditer ce petit guide à l'usage des parents d'enfants de 0 à 16 ans. Les enfants qui sont un peu submergés par les publicités, quand ils vont au supermarché, ils voient des packaging complètement extraordinaires. L'agroalimentaire, justement, a beaucoup d'imagination pour attirer les enfants très avec créatifs. Des petits jeux qui vont avec. Des petits jeux, des cadeaux, etc. Donc les enfants sont évidemment très attirés par tout ce qui est aujourd'hui gras, sucré, les céréales, tous les aliments pour enfants. Et la nutritionniste passe les aliments préférés des enfants. Ça va des nuggets au ketchup, aux petites saucisses de Strasbourg dont ils raffolent, aux pâtes à tartiner. Alors là, mention spéciale pour les pâtes à tartiner. Elles sont toutes passées en revue marque à l'appui. Et on voit notamment quelles sont les huiles végétales qui composent ces pâtes à tartiner. Les huiles végétales, colza, tournesol, huile de palme, etc. Donc elle s'est fait plaisir, cette nutritionniste, et elle nous explique les fondements en fait, de son petit guide. On l'écoute. Ce que l'on doit privilégier quand on choisit des aliments pour les enfants, c'est une liste d'ingrédients assez courte, avec des ingrédients qui sont les plus naturels possibles. Tous les aliments, comme les fruits et les légumes, forcément, vous n'avez pas de conservateurs et pas d'additifs. Après, quand vous allez dans les supermarchés, vous allez trouver forcément des ingrédients que vous reconnaissez, la farine, l'eau, le sucre, le lait, les œufs. Donc tout ça, ça va, mais il faut juste traquer la présence de petits E et 3 chiffres derrière. Ces additifs, on les retrouve effectivement partout. Dans tous les produits, que ce soit des céréales pour le petit déjeuner, des plats préparés, même dans les fast-foods, que ce soit des colorants, des épaississants, des arômes, des conservateurs. Il faut juste essayer qu'ils ne représentent pas la majorité des ingrédients. Un petit déjeuner parfait pour vos enfants, ça peut être du pain avec de la confiture ou du beurre plutôt qu'une pâte à tartiner. Ou alors vous pouvez très bien partir sur des céréales type muesli par exemple, où là on ne retrouve pas de sucre dedans. Et puis plutôt privilégier un fruit plutôt qu'un jus de fruits, qui peut là aussi avoir une adjonction de sucre. Et puis vous pouvez donner un chocolat chaud à votre enfant avec du lait, tout simplement. Le piège, c'est de donner à son enfant au goûter tout ce qu'il réclame. Et alors là, on peut tomber dans le piège des biscuits, le piège des pâtes à tartiner avec le pain de mie, toutes ces choses molles qui se digèrent rapidement. L'idée, c'est vraiment de prendre des aliments bruts, des aliments de base et qui vont constituer la majorité de l'alimentation de votre enfant. Après, bien sûr, chaque aliment a sa place, mais il faut qu'il garde sa juste place. Donc, des petites occasions, de temps en temps, sucreries, pâtes à tartiner, les emmener au fast-food, mais il ne faut pas que ça soit régulier et pas tous les jours. Oula. Oui, puisqu'on est au petit déjeuner, page 206, les confitures. Il y en a 3 et 2, 5 et 5, 10. Voilà. Et tout est noté. Qui sont passés au crible. Alors, qui sont ces gens? Qui sont les auteurs, pourriez-vous dire? Parce qu'en ce moment, il y a évidemment des grands groupes agroalimentaires qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Appelez-moi le directeur juridique, on va leur faire tous un procès. Alors, les auteurs, 10 journalistes scientifiques et diététiciens, c'est paru chez... Alors ça s'appelle Collectif La Nutrition. C'est un collectif aussi de nutritionnistes et donc qui passe au crible tous les aliments préférés des enfants et vous avez aussi les petits plats préparés pour les bébés, pour les tout petits. Ça aussi c'est noté, c'est très important pour les mamans. L'idée en fait est de faire consommer aux enfants et aux jeunes des aliments les moins transformés possibles, les plus natifs comme on dit.